Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaitais échanger et partager avec vous au sujet d'une idée que Carl Gustav Jung avait évoquée à l'époque. Et il disait que quand un sentiment d'infériorité ou de supériorité s'empare de nous, c'est la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, une intrusion de la psyché collective. Et il s'avère que les peuples anciens et archaïques, dits primitifs, étaient tous convaincus qu'on était traversé par une multitude d'esprits et d'âmes au quotidien. Et pour revenir à cette idée-là du sentiment d'infériorité et de supériorité, on peut littéralement dire qu'on est manipulé par les énergies. Quand on se compare à autrui de manière favorable ou défavorable, quand on a perdu ce pied d'équité, de voir son semblable comme un frère et différent de nous, au sens d'un rapport de comparaison, de force, même pour ainsi dire, alors à ce moment-là, on est manipulé à notre insu par les énergies, par les archétypes, par certaines réalités subtiles qui se manifestent dans le plan astral. Et je pense que c'est une manière assez intéressante et importante de considérer la chose. Que finalement, ce sentiment d'infériorité ou de supériorité est une imposture, une manipulation qu'on nous demande de détecter, à laquelle on nous demande d'être attentif. À partir du moment où on sait reconnaître ce qui se passe en coulisses, quand on ressent ce sentiment d'imposture, puisque dans les deux cas c'est un mensonge, à ce moment-là on est déjà à même de démasquer, pour ainsi dire, cette manœuvre frauduleuse qui se trame dans les coulisses de l'astral. Alors évidemment, je ne vous parle pas de l'élan, de l'enthousiasme, de l'exaltation, de l'émerveillement, de la joie. Ça va sans dire que c'est quelque chose qui est en phase avec notre âme et qui ne joue pas sur ces ficelles de l'ego pour le manipuler. Mais dès qu'on tombe dans cette réalité, dans cette manifestation du sous-ego ou du sur-ego, qu'on se pense, qu'on se croit, qu'on se dévalorise, ou qu'on se pense supérieur à autrui, à ce moment-là, il est bon de prendre conscience que ces énergies ne nous appartiennent pas. Elles ont seulement et simplement de la force et de l'emprise sur nous parce qu'on s'est identifié à elles. On les a reprises à la première personne. Et tâchons de laisser partir ce sentiment-là d'imposture de la même manière, en le reconnaissant et en s'en dissociant en conscience. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.